Nous sommes de retour et je suis en compagnie de Kate Savard, directrice générale du Festival Saguenay en neige. Bon matin, Kate. Merci. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Et donc, aujourd'hui, on va parler de la nouvelle programmation de Saguenay en neige qui a été lancée hier, cette programmation-là. Oui. Et c'est la 31e édition cette année. Moi, j'aimerais savoir d'où est venue l'idée de créer ça, faire un bref survol là, pour expliquer aux gens d'où ça vient, tout ça, Saguenay en neige. Oui, bien, en fait, c'est simple. Là, la mission de base du festival est là depuis les tout débuts, soit offrir un événement culturel mettant en vedette le talent des artistes sculpteurs, vraiment mettre de l'avant la sculpture sur neige et par le fait même offrir un événement populaire pour faire apprécier les joies de l'hiver, faire apprécier les activités hivernales, inviter les familles, les gens, la population à bouger et à sortir tout en venant admirer des magnifiques sculptures sur neige. Oui, bref, une belle mission là, pour aider les gens là, qui sont dans l'isolement de l'hiver à sortir puis à profiter de ces activités-là que Saguenay en neige offre. Donc, on va faire un retour aussi sur le spectacle bénéfice, la soirée bénéfice qui a lieu le 24 janvier avec l'humoriste Peter McLeod. Oui, effectivement. Bien, nous, la campagne de financement se déroule en deux volets. Le premier est le spectacle bénéfice qui nous permet d'amasser un bénéfice de près de 20 000 là. Donc, pour nous, c'est vraiment un élément essentiel du financement pour pouvoir offrir des activités 100% gratuites. Donc, nous, les 11 journées de festival, les nombreuses activités, tout est offert gratuitement. Alors, ça contribue énormément, puis ça a été une belle réussite avec Peter McLeod. Oui, ça a été bien apprécié. Oui. Puis, on connaît aussi la vague d'austérité qui frappe par rapport aux coupures dans les festivals, dans toutes les activités aussi. Donc, ça a permis un peu de renflouer les coffres pour dire on continue les activités et puis que ce soit gratuit. Oui, bien évidemment, ça nous aide énormément. Puis, ce que je dirais en fait, c'est que cette année, on fait partie, comme plusieurs autres, des organismes qui ont eu quelques coupures. Cependant, on a quand même travaillé à offrir une édition avec encore de la nouveauté, avec toujours plus de Oui. sculptures, toujours plus de... Parlons-en des nouveautés. Là. À quoi on peut s'attendre cette année? Bien, cette année, on a vraiment travaillé très fort à mettre à l'avant-plan le talent des sculpteurs. Donc, je dirais, en toute première chose, on a fait connaître le festival. Le festival se fait connaître de plus en plus et puis la popularité est telle qu'on a eu un nombre record d'inscriptions professionnelles. 31 ans là, de festival, là, d'habitude, ça s'essouffle un peu. Des fois, bon, on sent que l'engouement chez les gens est moins là, mais ça, c'est tout le contraire. Tout au contraire, en fait, là, on a vraiment eu un nombre d'inscriptions record au niveau professionnel, au niveau amateur. Donc, on voit que l'engouement est bel et bien là. Puis, étant donné qu'on voulait vraiment mettre à l'avant-plan leur talent, donc on fait un petit clin d'œil. Tu sais, c'est des artistes qui gagnent leur vie, c'est des artistes professionnels qui participent au festival. Donc, on a voulu démontrer qu'ils savent travailler, qu'ils ont du talent dans différents matériaux. Donc, on fait un petit clin d'œil à la sculpture sur glace, à la sculpture sur bois également. On aura une exposition au Centre national d'exposition du Mont-Jacob de Jonquière sur le processus de création de la sculpture sur neige avec l'artiste Roger Marchand. Une exposition qui est vraiment très, très, très intéressante, là, avec une magnifique sculpture qui orne l'entrée du festival. Une sculpture qui est faite en addition, un procédé bien particulier. Oui. Alors, on veut vraiment mettre à l'avant-plan le talent des nombreux artistes qui participent au festival. Et là, on parle de sculpture sur neige, sur glace. Donc, il y a des activités, des glissades pour les tout-petits. Bien sûr, les mascottes, M. Flocon et Mme Desneiges aussi, qui vont être présents, qui vont accueillir toutes ces personnes-là qui voudront participer au festival. Et vous, là, vous allez participer aussi, Saguenay en neige. On recevait hier Jean-François Jasmin qui venait parler du 25e anniversaire du Mont-Édouard qui serait fêté en grand, que c'est ambitieux. Et votre participation... Bien oui, on est très heureux de faire partie de la fête avec M. Flocon et Mme Desneiges qui seront sur place lors des activités du 25e anniversaire le 31 janvier prochain. Bien, évidemment, on a la même mission. On est des amoureux de l'hiver, donc on est vraiment heureux de collaborer avec eux. Donc, on parle de la présence au 25e du Mont-Édouard. Les dates aussi pour le Saguenay en neige, c'est quand que ça débute? Oui, Saguenay en neige du 5 au 15 février, donc 11 journées d'activités. Des activités sportives à l'extérieur, vous l'avez dit tout à l'heure, les glissades, le jump high. On aura des manèges sur le site pour toute la durée du festival et l'accès est évidemment gratuit. Des spectacles pour les jeunes, des spectacles pour les adultes.
les Saguenayens de la LHJMQ. Donc, vraiment, là, il y en aura pour tous les goûts. C'est au parc de la Rivière-aux-Sables. Alors, l'entrée est libre, vous l'avez dit. Alors, il y a juste de se dire, ça coûte rien. On s'habille chaudement, on va profiter de tout ça. Et puis, il y a le Loto Flocon aussi, la Loto Flocon, pardon. Oui. Comment ça fonctionne? C'est quoi la ça? Loto Flocon est le deuxième volet de notre campagne de financement. Donc, les billets sont en vente au coût de 5 sur le site du festival. Et puis, il y a plus de 13 000 en prix. Ça nous permet également là, d'amasser un bon montant pour financer les activités du festival. Donc, au coût de 5 Loto Flocon, puis 13 000 en prix. Alors, on parle juste de la Loto Flocon, mais pour les gagnants aussi, là, des sculptures, parce que tantôt, je suis allée au Mont-Édouard et tout ça là, dans ma discussion, j'ai oublié de parler pour les sculptures. Comment on va déterminer les gagnants aussi? Bien, il y a un jury avec une grille de sélection, une grille de pointage. Donc, oui, c'est un processus qui est très rigoureux. Donc, on a un jury pour le volet professionnel, le volet amateur et le volet scolaire. Et puis, la remise de prix est faite le dimanche, le 8 février, puisque le concours se termine le 8 février à midi. On dépose les pelles, c'est terminé. Les juges, le jury font leur tournée et puis les prix seront dévoilés le dimanche 8 février pour que les sculptures soient ensuite prêtes à être admirées pour toute la durée du festival. Et comment ça fonctionne si on veut s'inscrire? Bon, on sculpte et tout ça, là, puis on voudrait participer à Saguenay-en-Neige. Comment ça fonctionne? Bien, pour la participation en tant que sculpteur, ça se fait vraiment beaucoup plus à l'avance, puisque nous, on a besoin d'une longue planification. Oui, les inscriptions sont fermées, ça se fait plus à l'automne. Puisque c'est ça, on a besoin d'une grande planification pour déterminer le nombre de blocs, préparer le plan de coulage des blocs, le plan d'aménagement du terrain. Parce que c'est beaucoup d'organisation. Pas juste les 10 jours, si on veut, 5 ou 15 février, que ça se passe. C'est tout aussi le montage par rapport aux gens qui veulent participer au concours, les spectacles aussi, les activités et tout ça. Là. Effectivement, c'est beaucoup de préparation. Au niveau du concours, effectivement, on travaille déjà sur le site du parc de la Rivière-aux-Sables depuis le temps des fêtes. Puis oui, c'est beaucoup de planification, beaucoup de booking, recherche de financement. Oui, on se prépare longtemps à l'avance. Et pour le financement même, on peut parler des partenaires aussi. Il y en a beaucoup là, pour cette édition-là aussi. On a la chance d'être supporté par énormément de partenaires locaux des commerçants qui s'impliquent, qui sont présents depuis de nombreuses années. Et je pense que le festival leur appartient un peu à eux aussi. Donc, sans leur aide, ce serait pas possible de présenter un tel événement. Et là, moi, j'ai une question pour toi, Kate. D'organiser tout ça, de t'occuper dans la direction et tout, qu'est-ce que ça te procure, toi, par rapport à Saguenay-en-Neige? Ah, mon Dieu! C'est ton plaisir là-dedans. Bien, en fait, moi, j'ai tellement le festival à cœur. Ce que je veux, c'est juste du bon pour tout le monde, en fait, pour les visiteurs autant que pour les artistes qui nous visitent. J'espère de pouvoir offrir un festival encore plus beau et encore plus féerique année après année. Bien, on invite les gens à participer à ce désir-là de créer une activité extraordinaire pour les familles en même temps. Et puis, si on veut plus d'informations, on va sur le site Internet? Oui, www.saguenayenneiges.com. Page Facebook, y en a-t-il une? Oui, aussi, Saguenay-en-Neige. Donc, page Facebook. Site Internet, on peut appeler aussi. Oui. Alors, la programmation va être sur le site Internet. Oui. Et donc, je te remercie beaucoup. Y a-t-il d'autres choses que tu aurais aimé ajouter par rapport à Saguenay-en-Neige? Ah, bien, en fait, non, je pense que c'est un rendez-vous du 5 au 15 février. Oui. Parfait, 5 au 15 février, Saguenay-en-Neige, parc de la Rivière-aux-Sables à Jonquière. C'est un rendez-vous. Alors, merci beaucoup, Kate. Merci. Ça fait plaisir.